mes petits crochets, j'espère que vous allez tous super bien. Je vous souhaite un bon lundi. En ce début de semaine, comme promis, voici le poncho que vous m'avez demandé dans le live de lundi dernier. Donc ce joli poncho, je l'ai réalisé avec le fil Master, qui est un très gros fil. D'ailleurs, vous pouvez voir l'épaisseur là, juste sur les franges. Alors, vous avez été nombreuses à me demander un poncho péruvien avec des franges. Donc, c'est deux rectangles super faciles avec un point ajouré. Vous n'avez pas de crainte à avoir sur les points ajourés avec les fils en laine, car ça couvre très très bien du froid. Ne vous inquiétez pas, je pense que vous aurez plutôt chaud que froid avec ce genre de points. Parce que j'ai eu des commentaires sur le dernier gilet parce que c'était un point ajouré, mais comme le fil est tellement chaud et puis le point ajouré n'était pas non plus c'était pas très aérien, donc ne vous inquiétez pas. En tout cas, voilà. Donc oui, je l'ai fait très grand, hein, comme vous pouvez voir. Vous pouvez le faire quand je vais vous expliquer justement le pas à pas. Cette partie-là en largeur, vous pouvez la faire moins large de façon à avoir un poncho plus, moins long au niveau des manches, et ça vous arrivera plutôt là. Vous allez économiser de la laine et puis ça va être aussi joli. Moi j'aime bien les ponchos très grands pour rester à la maison, cocooning le dimanche, une balade, pourquoi pas. Voilà. Alors j'adore les franges parce que je trouve que justement ça lui donne du style, de la modernité, et toutes ces belles couleurs font de cet ouvrage un ouvrage peps, vitaminé, et c'est tout ce qu'on veut. Donc voilà, les amis, je vous laisse tout de suite avec le tuto. Pour faire ce très facile et très joli ouvrage, on va utiliser la Master que je vous ai montré dans les derniers lives et pour lequel vous avez voté un poncho. Ce fil, il est composé de 52% de laine, 48% d'acrylique. La pelote, elle pèse 100 grammes et mesure 50 mètres. Et comme vous voyez, elle est magnifique. Et bien sûr, je vous laisserai la quantité que je vais utiliser ainsi que le lien de la Master et également le lien pour que vous puissiez voir les autres coloris. Alors, le fabricant conseille de crocheter avec à partir d'un crochet de 12 mm et plus. Et on va utiliser pour cela un crochet d'une taille de 15 mm. On va avoir besoin d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à tricot. Pour ce poncho qui est une taille L, c'est très simple, on va réaliser deux rectangles identiques. D'une mesure de 50 cm de large et 90 cm de longueur. On va partir du bas vers le haut, donc de la largeur. On va utiliser un point fantaisie multiple de 3 et on va partir sur une chaînette de 33 mailles en l'air. À partir de cette chaînette, on va faire ce point fantaisie jusqu'à les 90 cm de longueur. Et ensuite, avec les deux rectangles, donc on va faire ceci, on va les placer l'un comme ça. Hop, on va coudre cette partie-là. Celle-ci, on va la plier ici. Et celle-ci, on va la plier ici. Et on va coudre du coup cette partie-là. Là, je vais placer peut-être des franges, puisque vous m'avez demandé des franges. Et de l'autre côté, où on va coudre cette partie-là, je placerai également des franges, peut-être un pompon en bas également. On verra. C'est parti!
Voilà à quoi ressemble un rectangle terminé. Comme ça, vous pouvez apprécier la couleur de la laine et la laine. Donc, voyez, le point fantaisie, il est à peine perceptible. Mais avec ce genre de fil, il vaut mieux travailler des points simples. C'est un point ajouré, très facile. Et puis voilà, c'est parti. On commence par faire les 33 mailles en l'air. Notre multiple de 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois notre chaînette de 33 mailles en l'air terminée, on va commencer par faire une rangée de mailles serrées. Donc à partir de la deuxième maille en l'air, à partir du crochet, 1, 2, on pique et on fait une maille serrée. Et on va faire une maille serrée dans chaque maille en l'air. Ce qui va nous faire un total de 32 mailles serrées. Et voilà, nous avons une base de mailles serrées. Maintenant, on va commencer le point fantaisie. On va monter 3 mailles en l'air et on va tourner. Et ici, on va sauter la première ici, la deuxième. Et dans la troisième ici, on va rentrer, on va faire une bride. 2 mailles en l'air et dans la même maille serrée, on va faire une deuxième bride. On saute une maille serrée, 2 mailles serrées et dans la troisième, on va faire la même chose. Une bride, 2 mailles en l'air et une deuxième bride dans la même maille serrée. On continue, on saute une maille serrée, 2 mailles serrées, dans la troisième, une bride, 2 mailles en l'air et une deuxième bride au même endroit. On va répéter la même chose jusqu'à la fin de la rangée. On saute une maille serrée, 2 mailles serrées, dans la troisième, une bride, 2 mailles en l'air et une deuxième bride au même endroit. Et on se retrouve à la fin du rang. Arrivé à la fin du rang, on saute une maille serrée et dans la dernière, on fait une bride. Donc on a bien 1, 2 mailles serrées ici et pareil qu'au début, 1 et 2. Maintenant, on va répéter la même chose autant de rangées qu'il faudra. On commence par une, je vais vous donner après le nombre de rangées, 3 mailles en l'air, on tourne. Et en fait, ça a formé des V, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Donc dans chaque V, on va faire un V. Après les 3 mailles en l'air ici du début, on va rentrer à l'intérieur des 2 mailles en l'air et on fait une bride, 2 mailles en l'air, enfin une bride, ouais, 2 mailles en l'air et une deuxième bride au même endroit. Pareil, on va directement dans le V suivant ici, dans les 2 mailles en l'air et on fait une bride, 2 mailles en l'air et une deuxième bride au même endroit. Pareil, on va dans le V suivant, une bride,
2 mailles en l'air et une deuxième bride au même endroit. On va faire ça jusqu'à arriver à la fin du rang. Vous voyez, un V dans le V à chaque fois. J'ai fait ici le dernier V et il me reste la dernière bride ici. Et ben on va faire une bride à l'intérieur de l'espace de la bride. Et voilà. Ça, c'est ce qu'on va répéter, les amis. C'est tout simple. Je vous remonte. 3 mailles en l'air pour repartir. On tourne. Hop. Je vois directement dans mon premier V et je fais une bride. 2 mailles en l'air. Et une deuxième bride au même endroit. Je contourne les mailles en l'air. Je vais dans le V suivant, dans les mailles en l'air suivantes, et je fais la même chose. Une bride, 2 mailles en l'air, et une deuxième bride au même endroit. On va se revoir à la fin de la rangée. À tout de suite. À chaque fin de rangée, une fois que vous avez fait votre dernier V, vous terminez avec une bride ici, dans l'espace, dans le dernier espace. On va faire au total 23 rangées de points fantaisie, donc 23 rangées, et on terminera par une rangée de mailles serrées. Donc on se voit après la 23e rangée. À tout de suite. Une fois qu'on a fini les 23 rangées, on va faire la rangée finale de mailles serrées. Alors souvenez-vous que on avait à la base fait ici 32 mailles serrées. Donc ici, on va faire la même chose, 32 mailles serrées. Donc, une maille en l'air, on tourne. Et on va faire une maille serrée dans la première bride, ici, au même endroit. Une maille serrée dans la bride suivante. 2, une maille serrée dans les 2 mailles en l'air. 3, une maille serrée dans la bride suivante. 4, une maille serrée dans la bride suivante. 5, une maille serrée dans les 2 mailles en l'air. 6, une maille serrée dans la bride suivante. 7, une maille serrée dans la bride suivante. 8, une maille serrée entre les deux, dans les 2 mailles en l'air. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dans la dernière bride et 32 dans la 3e maille en l'air ici à la fin. Et c'est dur de rentrer. Et voilà.
Ensuite, vous faites une maille en l'air et puis vous allez laisser un assez long morceau de fil pour la couture. Et vous allez faire la même chose pour les deux côtés. Vous allez laisser un assez long morceau pour la couture et vous passez le fil à travers. Vous serrez ici. Et donc, vous faites deux pièces identiques. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, avec les deux pièces, on va joindre une partie ici comme ceci. On va les coudre, donc je vais vous montrer déjà cette partie-là. Donc vous voyez là, j'ai la largeur d'un de mes rectangles et ici, j'ai l'autre partie du rectangle. Je suis désolée, mais... comment dire, j'ai pas beaucoup de place. Donc, placez bien les pièces droites. Et puis, n'hésitez pas à prendre des marqueurs, j'ai oublié de vous dire. Hop. Pour marquer au moins la fin ici. Hop. Parce que vu que vous allez en fait coudre des mailles serrées avec des brides de profil, donc ce ne sera pas les mailles, les unes vraiment, enfin c'est pas, comment dire, c'est pas maille serrée avec maille serrée, c'est maille serrée avec bride. Donc du coup, c'est bien d'avoir un petit marqueur. Donc vous voyez, j'ai placé le marqueur au bout pour pouvoir juste me guider un peu. Et puis peut-être que je vais en mettre un au milieu, tiens. Voilà. Avec l'aiguille, vous pliez. Et vous allez coudre, alors... on va coudre en fait de gauche à droite. Là je passe d'un côté et là je passe de l'autre côté. Pour avoir une couture pas trop épaisse. Vous pouvez vous aider des mailles justement serrées qu'il y a d'un côté du carré. Lorsque vous arrivez à la fin, vous allez faire un petit nœud avec le fil pour le bloquer. Et puis vous passez à travers les brins. C'est un fil qui est très facile à cacher, hein. Faites un petit aller-retour, c'est suffisant. Et vous coupez à ras. J'essaye donc de vous montrer. Alors, là, il y a la partie qu'on a cousue. Vous allez faire le petit dépliant que j'avais fait en fait. Et vous essayez de faire une forme de poncho, hein,
Là, ici, j'ai mon ouverture, mon cou. J'essaie de vous montrer comme je peux. Vous voyez, hop, là on a le bout. Et puis là, je vais coudre en fait cette partie ici, latérale. La première couture, elle est derrière. Là, je vais faire pareil. Je vais placer quelques petits marqueurs pour m'aider. Hop. Comme je vous disais tout à l'heure, aidez-vous des mailles serrées pour la couture. Moi, j'ai mis la couture du côté visible parce que avec justement les mailles serrées, ça fait une finition et puis je vais m'en servir pour les franges. Je sais pas si je vais mettre encore des franges, hein, mais bon, de toute façon, c'est plus joli. Pour les franges, vous allez changer de taille de crochet. Vous allez prendre une taille de 7 ou de 6. Vous allez couper 2 bouts de fil à chaque fois de 40 cm que vous pliez en 2. Donc ça vous fait 4 franges. Et sur la couture ici, vous vous souvenez, je vous ai dit, normalement on doit voir les mailles serrées, enfin les mailles ici de l'autre côté. Vous les voyez, elles sont là. On va placer les franges ici. Donc j'ai placé les premières déjà. Donc vous prenez, donc vous passez le crochet, vous prenez les 2 franges à la moitié. Hop. Vous les passez dans la maille et vous prenez ensuite les autres brins que vous allez passer et vous serrez. Et voilà, elles vont tomber comme ça en dégradé petit à petit. À chaque fois, prenez-les de la même taille, hein, 40 cm. Et puis c'est tout les amis, jusqu'en bas. Là, j'ai coupé donc 2 franges à nouveau. Et je la passe dans la maille suivante. Du coup, je vais le faire que la partie de devant, hein, la partie de derrière, c'est pas la peine. Voilà mes petits crochets, cette vidéo est maintenant terminée. Très facile, hein, comme vous voyez, très rapide à réaliser. N'ayez aucune crainte. Un très joli cadeau de Noël. Je vous fais plein de gros bisous, plein de gros câlins. Prenez soin de vous et aimez-vous surtout. Et on se voit au prochain tutoriel. Ciao, ciao!